Pleine lune du 17 octobre 2024, tension dans les relations, on vise l'équilibre. Alors, cette pleine lune en bélier promet de grandes prises de conscience concernant nos relations et surtout notre relation à nous-mêmes. Elle annonce encore une étape supplémentaire dans notre cheminement de transformation personnelle. Et cette lunaison, qui est alignée avec Chiron, nous invite à guérir des blessures profondes tout en nous ancrant fermement dans une réalité qui nous permet d'avancer sereinement vers nos objectifs. Alors, il y a de nombreux éléments qui contribuent à ce que cette pleine lune active des dynamiques puissantes. Et j'ai choisi de sélectionner certains d'entre eux. Je ne vais pas faire une analyse complète car je risque de vous perdre, d'autant plus que je n'ai pas de support visuel. J'ai vraiment envie de vous parler de deux ou trois points importants à mes yeux. D'abord, je vais vous parler de la polarité bélier-balance, de l'équilibre entre l'affirmation de soi et le compromis, entre l'autonomie et la dépendance. C'est un moment parfait pour vraiment aller voir notre propre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres et toujours envisager une libération intérieure puisqu'on est dans un moment de pleine lune. Je vais vous parler aussi de Chiron avec ses thématiques de guérison, d'affirmation de soi. Je reviens encore à ça de l'équilibre entre notre identité personnelle et nos relations avec les autres qui seront mises en lumière. Et le but de cette capsule lunaire est de comprendre en quoi cette lunaison peut nous aider à mieux nous connaître, bien sûr. Ici, c'est à mieux définir nos besoins, à guérir des blessures anciennes. Et j'insiste parce que c'est vraiment, j'aurais pu mettre ça comme titre, hein, mais c'est à trouver un juste équilibre entre l'autonomie du bélier et l'interdépendance de la balance. Bon, c'est fort résumé, mais c'est un point essentiel. Je vous en dis plus dans un petit moment. Bonjour ou bonsoir, merci de m'écouter lors de ce moment de pleine lune et nous préparons de nouvelles propositions pour les semaines à venir. Déjà, allons à l'essentiel, mais il y a quand même l'actualité à écouter. Alors, commençons par les séances Zoom. D'abord, il y a une séance méditative qui est prévue ce jeudi 17 octobre à 20 heures. Et comme il s'agit d'un soin inédit où j'intégrerai l'énergie de Chiron, je vous invite à nous rejoindre à découvrir en quoi consiste une séance méditative avec nous qui est accompagnée d'un soin. Et il sera aussi disponible en MP3 dès le lendemain. Donc c'est ce jeudi 17 octobre à 20 heures. Cela dure un petit peu moins d'une heure. Ensuite, rendez-vous le mardi 22 octobre à 20 heures. Là, c'est une séance un peu plus longue, c'est de 20 heures jusqu'à 21h30. Et nous proposons le deuxième atelier sur la thématique du lâcher-prise. Et cette fois, nous l'aborderons en parlant de libérer les attentes et d'accepter les incertitudes pour profiter du moment présent. Alors, c'est pas évident de résumer les thématiques que l'on va aborder, mais ici, on va plus parler d'attente et d'incertitude. Quelques notions théoriques et puis une méditation guidée au programme et vous recevrez aussi le MP3 de cet atelier. Enfin, j'en parle maintenant parce qu'on y arrivera vite. Un nouveau cycle se met en place et cette année, ça va être un cycle basé sur les émotions, sur la gestion des émotions. On vous propose de vous aider à reprendre votre pouvoir grâce à vos émotions. Séance 1 le 4 novembre à 20 heures. Donc, ce seront des séances d'une heure et demie. Il y aura 7 séances au total. À chaque fois, un peu de théorie. Il y aura un exercice de FT plus une méditation guidée. Vous pouvez choisir de vous inscrire au cycle complet. Dans ce cas-là, il y aura un petit cadeau en prime. Ou alors, vous préférez tester la première séance. À vous de voir. À Dour, nous mettons en place un groupe pour vivre des constellations familiales. J'en parle à nouveau ici. Je sais que plusieurs Belges qui habitent, pardon, pas loin de chez nous, eh bien, pourraient assister à ce cycle Rallumer les étoiles. On commence en décembre. Les inscriptions ont déjà commencé et nous limitons à 10 personnes. Et on ne pourra pas faire de groupe. Il y aura juste un groupe. Donc, les places seront vite prises. Enfin, Paris qui approche. Nous venons le 1er et le 3 novembre. D'abord, il y a une initiation au Reiki 1 et ensuite un stage pour entendre et comprendre les messages de l'invisible. Et il reste une place pour chaque stage. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Dans 15 jours,
il sera trop tard. Voilà, je vais m'arrêter là. Que cela soit en présentiel ou en distanciel, nous pouvons vous accompagner. On essaie de varier les propositions et souvent on commence par nourrir le mental un peu et puis on passe à un exercice de méditation ou à un autre exercice. Mais le plus souvent, c'est quand même une méditation guidée. Et maintenant, nous enregistrons la plupart de nos séances pour vous permettre de les vivre en replay. Donc là, on vous prévient au moment de l'inscription. Merci de m'avoir écouté. J'ai essayé d'aller vite. Pour moi, c'est important vraiment d'énoncer toute cette actualité car c'est grâce à ce moment lunaire que nous avons des inscriptions. Donc voilà, je continuerai. Merci pour votre présence, pour votre confiance et allons-y maintenant pour les explications de cette pleine lune qui promet d'être dynamique, mais pour ne pas dire tendue. Ben si, elle sera quand même tendue, je l'ai dit déjà dans le titre. Allez, on y va. La pleine lune en bélier est toujours une période intense. De toute façon, elle est axée sur l'action, elle est axée sur l'initiative, sur l'affirmation personnelle, hein. Le bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe qui est impulsif, qui est dynamique et il nous force à suivre nos désirs sans trop réfléchir. Et cette pleine lune a quelque chose de particulier. Elle est alignée avec Chiron. Et cela signifie que les blessures liées à notre identité, à notre capacité à nous affirmer, ou même à défendre nos besoins, seront mises en lumière. On a vraiment un bel enseignement à tirer ces moments-ci. À travers nos blessures, nous pouvons guérir, nous pouvons aider les autres. Et nous pouvons nous soigner, bien sûr, parce que nous allons mieux nous connaître. Donc, cette pleine lune est une invitation à reconnaître ces parties de nous-mêmes qui ont été blessées dans le passé. Alors, peut-être que l'on n'a pas pu s'affirmer, peut-être que nous avons fait passer les besoins des autres avant les nôtres, ou peut-être que nous avons eu peur de nous montrer tels que nous sommes vraiment. Et lors de cette pleine lune, il ne s'agit pas de se jeter la pierre ou de se faire souffrir, mais de faire preuve de compassion d'abord envers nous-mêmes et aussi envers ceux qui nous entourent. Vraiment, cette vague énergétique nous encourage à être plus doux dans, dans notre affirmation, enfin dans l'affirmation de qui on est, dans le fait de dire notre vérité avec calme, avec bienveillance, et, et on va permettre aux autres d'en faire autant. Alors, comme je vous l'ai dit en début, en préambule, chaque pleine lune se produit sur un axe de polarité. Et ici, la polarité, c'est bélier-balance. Donc, on parle de la tension. Il y a vraiment une tension entre l'affirmation de soi et l'équilibre dans les relations. Le bélier représente l'individualité, le jeu, tandis que la balance représenterait ici le nous, la coopération, moi et les autres, les compromis. L'un des défis de cette lunaison, pardon, sera de trouver un équilibre entre ces deux pôles, entre la prise de position et la volonté de compromis, entre l'autonomie et la dépendance saine, ou peut-être pas, je vais peut-être pas appeler la dépendance, mais l'interdépendance, parce qu'on est tous reliés. C'est là qu'il peut y avoir des tensions. Et puis même, il peut y avoir une, une envie, une tentation sous cette pleine lune de vouloir tout faire par soi-même, d'agir sans tenir compte des autres parce qu'on arrive à saturation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti ces jours-ci, mais cette pleine lune, elle se prépare déjà quelques jours avant, hein. Et la balance, avec son énergie d'arrondir les angles, de pacifier les relations, nous rappelle que nous devons aussi considérer vraiment nos relations, nos, nos collaborations. C'est un moment clé pour assainir nos relations, non pas en les mettant à l'épreuve, mais vraiment en allant chercher un équilibre entre nos besoins personnels et ceux des autres. Et si vous avez tendance à trop vous effacer dans vos relations, vous allez voir que cette pleine lune va vous pousser à reprendre votre pouvoir.
et affirmer vos besoins. Si, au contraire, vous avez du mal à prendre en compte l'autre, eh bien là, vous serez invité à l'écouter, à tendre l'oreille, à, à comprendre que lui aussi a des besoins. Tiens, parlons maintenant des besoins. Je voulais aborder ce deuxième point, ou troisième du coup, je ne sais plus. Hem, c'est vraiment celui d'explorer nos ombres et de nommer nos besoins. Donc bientôt lors du cycle des émotions, on parlera de ces besoins, de l'importance de nommer ces besoins. Ici, nous sommes poussés à aller au fond des choses, à ne pas craindre d'explorer nos ombres et nos vérités les plus enfouies. Dans un moment, on est en Scorpion, hein. Donc c'est la période idéale pour avoir des conversations sincères, pour nommer nos besoins, les nommer à l'autre, même si c'est inconfortable. Évidemment, cela créera des tensions pour celui qui dit, pour celui qui écoute, ou même pour les deux. En fait, cette pleine lune va nous forcer à voir ce qui se cache sous la surface de nos relations et, et aussi au creux de notre âme. Ou est-ce que nous avons évité de dire ce que nous ressentions vraiment dans une situation pour ne pas blesser l'autre ou pour nous protéger? Est-ce qu'on a fait des compromis vraiment au détriment de notre bien-être? Voilà des questions que l'on peut se poser. Et si c'est le cas, eh bien, c'est le moment de nous libérer. Une fois que ces vérités enfouies sont mises en lumière, on peut vraiment assainir notre relation à nous-mêmes et aux autres. Mais comment? En acceptant cette vulnérabilité et en changeant d'attitude, en écoutant plus l'autre, en trouvant ce fameux équilibre dont je vous parle. Alors, je pense que cette capsule sera un peu plus longue et pourtant, je vous assure qu'il y a des points que j'ai choisi de ne pas aborder. Mais je voudrais vous rappeler aussi l'importance de trouver son lieu sécure. Mais un lieu sécure dans sa dimension intérieure. Pourquoi? Eh bien, pour nourrir le premier besoin, le besoin de sécurité, qui est nécessaire à toute transformation et à tout changement d'attitude. Avec l'intensité de cette pleine lune en bélier, il est crucial de rester ancré et de connaître la sécurité intérieure. Et souvent, lors des pleines lunes, justement, nous ressentons des émotions qui sont décuplées et ça va provoquer des tensions ou des conflits, des incompréhensions. Et il est important dans ces moments dans ces moments d'émotions perturbatrices, il est important de savoir comment retrouver notre sécurité intérieure et de se souvenir que notre sécurité doit venir de l'intérieur, justement, de ne pas dépendre des autres. Le lieu sécure, j'en ai parlé, bon, ça fait déjà un petit temps, mais le lieu sécure, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un endroit à l'intérieur de vous. Ça peut être un endroit de relaxation, mais j'aime bien différencier les deux parce qu'un lieu sécure, c'est vraiment un endroit dans lequel on trouve des repères. On est seul, on doit pouvoir se sentir en sécurité seul. Ça peut être dans un fauteuil, ça peut être sur une balançoire, ça peut être dans l'herbe, mais c'est important qu'il soit limité. Pour qu'il y ait la sécurité, il faut qu'il y ait des limites qui ne nous empêchent pas pour autant de voir l'horizon, hein. Et vous voyez ici, c'est pas nécessairement un lieu physique, ça peut être aussi un état d'esprit, une énergie dans laquelle vous pouvez vous retrouver, vous recentrer lorsque vous vous sentez débordé, lorsque vous sentez que vous n'êtes plus stable. Et en nourrissant ce lieu intérieur, notamment par la méditation, en tout cas par la conscience, la pleine conscience de ce lieu à l'intérieur de vous, franchement, lorsque vous sentirez que vous perdez pied, vous pouvez vous reconnecter à ce lieu pour nourrir votre besoin de sécurité et retrouver votre équilibre. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé.
Oui, cette pleine lune en Bélier, c'est un moment pour la libération, comme chaque pleine lune. Et si vous ressentez un poids, si vous ressentez des attentes extérieures aussi, ou des pressions que vous vous êtes imposées, hein, eh bien, c'est le moment de les laisser partir. Le Bélier, avec son énergie fougueuse, vous encourage à vous libérer des fardeaux du passé, à ne plus faire plaisir aux autres par obligation, à exprimer vos besoins sans crainte. Et libérer tous ces poids, tous ces fardeaux, c'est aussi cheminer de manière authentique. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de ne pas entrer non, l'idée n'est pas d'entrer en conflit avec les autres, pour être plus clair, mais plutôt de trouver une une voie, une piste où vous pourrez être vous-même en toute autonomie, tout en étant dans une relation saine et équilibrée avec les autres. Et tout ça sans crainte de jugement ou de rejet. Voilà, je vais conclure comme j'ai commencé. Il s'agit vraiment d'équilibrer l'autonomie et l'interdépendance. C'est une invitation, à la guérison, à la libération, à l'affirmation de soi. C'est le moment cette pleine lune, c'est le moment idéal pour réévaluer les relations, trouver un équilibre, guérir les blessures qui pourraient encore freiner. Bon voilà, je ne vais pas, tout résumer. Je pense que l'essentiel pour moi a été dit. En tout cas, vous retiendrez les messages qui résonneront en vous. Ces messages passeront dans l'inconscient certainement. Que cette lunaison vous aide à avancer avec confiance sur votre chemin, en étant à la fois ancré dans votre réalité et et vraiment ouvert à de nouvelles possibilités. À bientôt pour la méditation sur YouTube et pour ceux qui veulent bénéficier d'un soin en plus, rendez-vous jeudi soir en direct via Zoom. Je ne l'ai pas dit plus tôt, mais toutes les informations concernant les activités sont dans la description ou sont sur le site www.fannycoffrier.com. Merci beaucoup et belle pleine lune.